Quand Isabelle, la dame qui s'occupait de lui, m'a appelé en pleurs, je suis partie vers Bourg-la-Reine et la maison de Meulière, 15 avenue de Bellevue. Il était dans son lit, la tête posée sur les mains. Il semblait dormir tranquillement, en accord avec lui-même. Mais il était mort et j'étais soulagée. Bonjour et bienvenue sur Bookaholic TV, la chaîne de ceux qui sont addicts à la lecture et de ceux qui vont le devenir. Alors aujourd'hui, je vous parle de L'Intranquille de Gérard Garouste et Juliette Pérignon. Pardon. Alors, qui est Gérard Garouste? C'est l'un des peintres contemporains les plus cotés aujourd'hui, parce qu'il est toujours vivant, Gérard Garouste. Il est moins connu que Soulages, qui est mort en octobre 2022, et c'est bien dommage parce que c'est un grand artiste. Alors, qui est Gérard Garouste? C'est un petit garçon de l'après-guerre. Il est né en 1946 dans une atmosphère un peu particulière. Son père était marchand de meubles. Il a spolié des biens juifs pendant la guerre. Il est également antisémite et violent, puisque dans le livre, Gérard Garouste parle d'un incident où le père menace de tuer donc la mère de Gérard, et il pose d'ailleurs un revolver sur la table. Vous voyez un peu l'ambiance délétère au sein du foyer. Et puis pour couronner le tout, il y a aussi un secret de famille, histoire de rendre l'atmosphère un petit peu plus pesante. Alors le petit Gérard ne se sent pas très bien dans cette famille, hein, on peut comprendre. Et donc il va partir en pension et ça va littéralement le sauver, puisque ça va l'éloigner de ce climat extrêmement violent qu'il y a chez lui. Et il va rencontrer des gens qui seront ses amis et qu'ils sont encore aujourd'hui. Par exemple, Jean-Michel Ribes, directeur du théâtre du Rond-Point, et Patrick Modiano, prix Nobel de littérature, s'il vous plaît. Voilà, il y avait du beau monde dans cette pension. Donc Gérard Garouste, qui avait des difficultés avant d'entrer en pension, va avoir des difficultés scolaires en pension. Ça ne change pas. Et la seule chose qu'il sait vraiment faire, son moyen d'expression, c'est le dessin. Donc il va beaucoup dessiner, à tel point que un peu plus tard, adolescent, il voudra être peintre. Alors son père ne croit pas du tout à ce genre de métier, mais il acceptera quand même de financer ses études aux Beaux-Arts. Bon, alors les Beaux-Arts, c'est quand même une école. Gérard Garouste, manifestement, n'est pas adapté à l'enseignement classique, donc ça va être assez compliqué pour lui. Et puis au fur et à mesure, il va sécher les cours, hein, et essayer d'apprendre par lui-même. Donc son père finance ses études, certes, mais au bout d'un moment, son père en a un peu assez. Il lui dit « Ok, tu veux peindre, mon fils, c'est bien, mais il va falloir que tu gagnes un petit peu ta vie. Si tu veux, tu peux travailler avec moi. » Donc Gérard Garouste, tout en continuant à faire ses recherches sur la peinture, va être le coursier de la maison de meubles de son père. Et puis comme le fils du patron coursier, ça faisait un petit peu tâche dans le paysage, finalement il sera promu vendeur. Alors un très mauvais vendeur, parce que la vente ça l'intéresse pas du tout, Gérard Garouste, ça l'ennuie même extrêmement profondément. Et donc, pardon. Et donc, ce n'est pas grâce à lui que le magasin de meubles va faire de bonnes affaires, hein, vous l'aurez compris. Alors, Gérard Garouste va rencontrer celle qui va devenir sa femme, Elisabeth, qui elle aussi est une artiste et designeuse. Et puis ils vont avoir un premier enfant. Alors, ironie du sort, le père de Gérard Garouste est antisémite et la femme de Gérard est juive. Hasard, coïncidence? Bon, voilà. Nul ne sait, mais ce n'est peut-être pas forcément un hasard, ou alors
parfois le hasard fait des pieds de nez à la vie. Donc, ils attendent leur premier enfant, et là, Gérard va être rattrapé par qu'on peut appeler une crise de folie. Voilà, c'est le début de sa maladie mentale. Et toute sa vie, il va lutter contre cette maladie. Il lutte probablement encore, hein, mais avec des traitements adaptés, parce qu'il faut savoir que Gérard Garouste est bipolaire, une maladie sur laquelle, dans les années 50-60, il est probable qu'on ne savait pas mettre de mots, et encore moins de traitement, donc il va avoir des crises successives, il va être interné en psychiatrie, il va être au bord du suicide, mais il va s'en sortir grâce notamment au soutien et à l'amour de sa femme, soutien et amour inconditionnel, parce que j'imagine que la vie avec un bipolaire, ça ne va pas être très simple. Et donc il va commencer à travailler, et notamment avec Jean-Michel Ribes, il va faire des décors. Et puis, comme il est très éclectique, Gérard Garouste, eh bien, il va aussi faire des décors de la boîte de nuit Le Palace, qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est un artiste un peu touche-à-tout, peintre, graveur également. Et le succès viendra petit à petit, un peu tardivement, hein, comme souvent chez les artistes. Alors, la vie de Gérard Garouste, qui est bien plus riche que ce que je vous raconte là, hein, mais tout est dans le livre, la vie de Gérard Garouste, ce livre est intéressant parce que, en fait, c'est la naissance d'un artiste. Voilà, c'est comment un petit garçon que rien ne prédestine à être artiste, puisqu'il vit dans un milieu où l'art n'est pas vraiment présent, ben comment ce petit garçon qui vit dans un climat difficile va survivre, sortir de lui-même pour devenir l'artiste qu'il est aujourd'hui. Alors souvent, on se demande ce que la part de maladie mentale a apporté à sa peinture. Eh bien, on n'en sait rien en fait, puisque Gérard Garouste se refuse à expliquer sa peinture. Il estime que chaque personne qui regarde ses toiles doit avoir sa propre interprétation. Donc comme ça, voilà, chacun est libre de projeter ce qu'il veut sur les toiles, mais il y a quand même quelques indices. Hein, donc la femme de Gérard Garouste est juive, et il étudie donc la Torah, pardon, la Kabbale, et il s'est aujourd'hui converti à la religion juive. Alors ce qui doit faire se retourner son père dans sa tombe, hein, lui qui était antisémite. J'imagine que c'est aussi un pied de nez probablement inconscient au père. Voilà, c'est vraiment la métamorphose d'un homme que tout prédestinait à être finalement quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Dites-le moi en commentaire. Si vous l'avez lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que Gérard Garouste, maintenant c'est un artiste qui vous intéresse, qui vous interpelle? Voilà, ça m'intéresse de savoir tout ça. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et de cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine chronique. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!